Bonjour, nous sommes Kimberly et Mariela et aujourd'hui nous allons vous présenter le thème de « Le français devient langue officielle ». La langue française a une histoire très vaste et importante à étudier dans le processus de devenir langue officielle. Le latin s'était imposé comme langue officielle, même face aux Celtes des Gaulois et l'invasion germanique des Francs. C'était non seulement la langue de l'administration, du culte et de l'enseignement, mais aussi la langue qui subsistait la littérature et les sciences. C'est alors au détriment du latin et des dialectes que le français a pu s'atteindre comme langue officielle, comprenant celle-ci comme la langue qu'une nation utilise comme langue administrative et langue de son enseignement. On peut dire donc que la langue française a dû s'imposer au latin et on voit le latin depuis les premières dates. Depuis le premier recul du latin comme langue officielle qui est daté du concile de Tours en 1813 et des sermons de Strasbourg en 1842. Aussi, on peut voir que dans la monarchie, le français est très important parce que dans le royaume de Charles de Chauves, c'est le royaume de Charles de Chauves qui reconnaît la langue vernaculaire, qui est le début du français, comme langue importante. Toutefois, le latin continue à être utilisé dans l'administration. Dans la vie quotidienne, le français a commencé à être utilisé dans le territoire. Donc, c'est pour ça que la langue française a commencé à être langue majoritaire. C'est le français qui s'est attendu dans le territoire, les dialectes ont commencé à disparaître et la langue a commencé à se régulariser et à se standardiser. Ensuite, le français devient langue officielle dans un contexte de littérature et des sciences vers le XVIIe siècle. Voilà pourquoi les grands ouvrages de vulgarisation scientifique se rédigent en français dans le XVIIIe siècle. Il y a eu deux objectifs de la vulgarisation des œuvres scientifiques, c'est-à-dire l'utilisation ou le remplacement du latin au français dans l'écriture. Le français devient langue officielle dans un contexte de littérature et des sciences. L'utilisation du français dans l'écriture a eu deux objectifs idéologiques en termes d'édification du public. La langue vernaculaire, qui est le début du français, a commencé à être utilisée dans les rédactions de l'époque. Un exemple très connu, c'est la chanson de Roland. Ce qui est le plus important de cette période, c'est que cette possibilité de développement du français a signifié une transformation mentale totale face aux restrictions de la culture. Il commence à exister de textes importants qu'avant étaient limités seulement au clair. Par exemple, en ce qui concerne des textes non littéraires en français, on peut trouver des rédactions en langue vernaculaire telles que la Chirurgie d'Henri de Mondeville ou les coutumes de Mauveset de Philippe de Beaumanoir. Les rois de France ont encouragé une politique de la langue qui favorise l'expression littéraire et artistique en français, mais aussi dans tous les actes officiels qui relevaient de leur juridiction. Ainsi, la langue du pouvoir devint la langue de l'administration. Le français devient langue officielle le 15 août 1539 par François Ier lors de l'ordonnance de Villers-Cotterêts qui stipulait que tous les actes administratifs devaient être traduits en français. Ceci pour faciliter le travail administratif, mais aussi pour imposer la langue du roi dans les provinces. Ainsi, le français devient la langue de l'État. En ce qui concerne le culte, le français a été longtemps concurrencé par le latin. Dès 813, le concile de Tours avait permis aux prêtres de faire leurs sermons et d'expliquer le dogme en langue vulgaire. Cependant, tous les écrits théologiques, les textes sacrés et les traductions se faisaient en latin. L'Église était opposée à toute traduction en langue vulgaire par crainte d'hérésie. Néanmoins, au XVIe siècle, le français fit son apparition dans la langue religieuse dont l'objectif était de traduire les textes dans les langues parlées par le peuple, pour permettre à tous d'y avoir accès. Au Moyen-Âge, le catéchisme se faisait en français, et c'est à partir de 1550 que le français devient langue de l'Église protestante dans tous les pays de langue française. Pour les catholiques,
il fallut attendre que le Concile de Vatican II préconise l'emploi des langues nationales dans la liturgie pour que le français devienne la langue de culte. Le latin a aussi longtemps prédominé le domaine de l'enseignement. Au Moyen Âge et la Renaissance, l'enseignement du latin était pour une petite élite de clercs, puis dans les écoles monacales. L'université de la Sorbonne dispensait un enseignement en latin qui proposait une première formation dans une faculté des arts, suivie d'une faculté de théologie, de droit ou de médecine. L'enseignement en français était alors réduit aux ouvrages pédagogiques très anciens. Au Collège Royal, futur Collège de France, quelques professeurs donnaient leur enseignement en français et l'éducation élémentaire des protestants se fit aussi en français. Au XVIIe siècle, les frères des écoles chrétiennes et les petites écoles de Port-Royal s'occupent de l'éducation des enfants pauvres. L'éducation de filles, même si réduite, était aussi en français. C'est au XVIIIe siècle que les collèges cessent d'imposer le latin dans les conversations et peu avant la Révolution, le français commence à s'étendre à l'enseignement d'autres matières telles que les mathématiques, les sciences et la philosophie. Après 1762, tous les collèges commencent à enseigner le français avec sa grammaire et son orthographe. La Révolution, hostile à l'enseignement en latin parce que la langue était ressentie comme celle de l'Église, favorise l'enseignement en français. Elle permet ainsi le remplacement des universités et des anciens collèges par des écoles centrales et les grandes écoles. Cependant, avec Napoléon, l'enseignement devient un monopole d'État et le latin revient avec force. Au XIXe siècle, l'enseignement prend un nouvel objectif, une élévation générale du niveau pour permettre à chacun de sortir de l'ignorance, faire plus facilement son métier et augmenter la cohésion nationale. Parmi les événements importants, on peut nommer le suivant. La loi Jules Ferry de 1882 qui permet un enseignement primaire laïque, gratuit et obligatoire pour tous. En 1867, le ministre Victor Duruy crée une filière d'enseignement secondaire sans latin ni grec. Et la loi Camille C de 1881 qui instaure un enseignement secondaire laïque pour les jeunes filles en latin. Le latin ne perd pas sa place privilégiée que dans la moitié du XXe siècle. On distingue alors deux types d'enseignement. Un enseignement des élites dans les collèges et un enseignement élémentaire qui n'a plus utilisé le latin dès qu'il s'est laïcisé. Merci.